CASAF, c'est d'abord une ferme biodynamique, biologique, qui est à Rollingen, à Mersch. La mission principale de notre organisation, c'est de sensibiliser le grand public à un meilleur contact, une meilleure connexion avec la nature, avec l'environnement, avec une agriculture plus saine et plus durable. Et donc, à la fois, en plus des missions de production, la ferme accueille à peu près 50 000 personnes par année pour les sensibiliser à ce nouveau lien à avoir avec la terre et avec les animaux et avec la nature. Moi, personnellement, je suis très heureuse. Je suis bénévole dans le projet depuis 1 an. Et il faut dire qu'on n'attendait pas grand-chose quand on venait ici. Et on nous a dit, voilà, on voulait participer un peu à la dernière minute. Et on est tellement remplis de joie et contents parce que c'est quelque chose de très nouveau et on est surtout ravis de cette reconnaissance de la part de la société luxembourgeoise parce qu'à moi, personnellement, ce projet me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que je fais ce travail. Et voilà, voir cette reconnaissance, c'est quelque chose de très beau. Quand un enfant repart de la ferme ou un groupe d'enfants et qu'il y a un sourire dans leurs yeux ou qu'on voit l'émerveillement quand ils ont découvert les animaux, quand ils ont mis la main dans la terre, ça c'est gratifiant, ça c'est la sensation d'avoir pu transmettre les valeurs qu'on porte à la ferme. Et puis aussi quand on voit des gens qui viennent au magasin acheter les produits et qu'on sait que les animaux ou les légumes ont été traités comme ça, respectés comme ça, il y a une gratification de voir que ce type d'agriculture, ce type d'économie est soutenu par tant de personnes. Ce prix est vraiment très important pour nous, comme on a postulé pour le projet de potager pédagogique de la ferme. Et le maraîchage, c'est un projet pilote qu'on a commencé juste cette année-là. Les premières plantes ont été mises à la terre en avril et du coup, c'était une année vraiment difficile, qui avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés et malheureusement, notre maraîcher, aujourd'hui, il ne pouvait pas être là parce qu'il est hospitalisé et nous, on le représente lui. Je voulais tellement transmettre pour lui que son projet est du coup soutenu et il a gagné le prix. CASAF a cette ambition de vouloir toucher un grand nombre de personnes et de se mettre au service de la société. Et parfois, certaines de nos actions ne sont pas rémunérées ou ne sont pas reconnues. Et donc un de nos grands défis, c'est d'aller sensibiliser le grand public, d'aller sensibiliser les ministères, les entreprises, pour qu'on puisse avoir un soutien sur l'ensemble de ces missions de service public qu'on fait pour tout un chacun. Comment on va les investir? C'est assez simple. On a une partie dans le potager qui est dédiée aux enfants. Donc, c'est prévu pour accueillir les groupes d'enfants, pour faire des ateliers. On a déjà accueilli certains enfants cette année-là, pas dans telle grandeur qu'on pourrait faire en utilisant cet argent-là. Et c'est pour montrer voilà, que les enfants peuvent toucher la terre, voir la consistance, voir comment ça fait, qu'il y a aussi des micro-organismes, qu'il y a aussi des vers dans la terre. Et puis semer directement dedans, planter dedans, cuire, goûter. Puis on a besoin de quelques infrastructures comme une toilette sèche sur place pour accueillir encore plus de groupes. Un endroit avec une table, des chaises, on pourra faire un petit pique-nique. Et voilà, donc cet argent va aller surtout pour aménagement des planches, des cultures, un aménagement voilà, d'une toilette sèche et des infrastructures sur le site. En 2024, on lance ce potager pédagogique et une de nos prochains pas, ça va être vraiment de le faire fonctionner, d'accueillir de plus en plus de classes, de crèches, de périscolaires, de familles, pour venir se sensibiliser à ces légumes qu'on sort du potager, qu'on déguste. Voilà, les gens sont habitués à venir à CASAF pour voir les animaux, pour venir être en contact des métiers du fermier. Maintenant, ça va être en contact du métier du maraîcher et se sensibiliser à ça. Donc c'est un peu notre prochain défi sur cette année qui vient. C'est quelque chose de très spécial parce que c'est exactement ça mon travail, mon apport dans la ferme. Parce que je suis photographe, donc je fais les photos, je fais les vidéos. Et du coup, bien sûr que quand je regarde ces photos, là c'est par exemple une classe de mon fils qui va à l'école Waldorf qui se trouve sur la ferme directement. Donc eux, ils sont allés cueillir des pommes de terre ensemble avec le fermier. Et j'étais là, j'ai aussi pris des pommes de terre et en même temps j'ai pris des photos. Et du coup, voilà, c'est authentique, c'est comme ça, c'est son naturel. C'est son état naturel, c'est son entourage naturel. C'est comme ça que la ferme a l'air tous les jours. C'était pas des photos posées, ça c'est la fromagerie, c'est notre fromagère qui est en train de préparer le fromage sur le site. Et
ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très spécial. C'est parce que les veaux ne sont pas séparés de leur maman. Ils restent tout leur cycle de vie auprès de leur mère. Ils peuvent aller téter leur lait. Et c'est quelque chose qui nous distingue. Et c'est quelque chose de quoi on est très fiers. Et oui, bien sûr que moi, en tant que photographe, je suis très fière aussi. Ça me remplit de bons sentiments.